Aujourd'hui, je vais vous parler du problème numéro 1 dans les comics, c'est le fait qu'ils soient totalement invisibles à l'œil du grand public, invisibles dans l'espace public. Ils n'existent tout simplement pas. C'est un drame et c'est la raison numéro 1 pour laquelle nous avons un problème majeur et pour laquelle les ventes sont anecdotiques. Vous le savez que les super-héros ont du mal à exister en librairie et bien entendu partout où ils sont vendus. Les comics sont invisibles, les lecteurs ne savent pas qu'ils existent, les gens qui vont les voir au cinéma et qui les aiment ne savent pas que ces comics existent en version papier. Les comics ne s'affichent nulle part, il n'y a aucune publicité nulle part. Je me souviens que je rêvais plus jeune de voir, vous savez, sur ces kiosques, des publicités pour des comics. Il n'y en avait pas, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'ambassadeurs, de gens connus qui disent lisez des comics, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et il n'y a pas non plus d'influenceurs assez puissants pour pouvoir rendre les comics cool et visibles. Alors oui, il y a des gens comme moi qui faisons des vidéos. Oui, il y a des gens qui postent et qui essaient de faire comprendre les comics à travers des vidéos dans lesquelles on explique la continuité, on explique le vocabulaire, on explique les portes d'entrée possibles pour rentrer dans cet univers incroyable. Mais finalement, on n'est pas très nombreux et nous-mêmes, nous ne sommes pas très visibles puisque certaines vidéos sont vues plusieurs milliers de fois, mais ce n'est rien comparé aux vidéos des meilleurs personnes, youtubeurs qui font des vidéos sur le cinéma, les jeux vidéo ou autre chose. Nos vidéos ne sont pas mises en avant, elles ne rentrent pas dans les algorithmes de YouTube ou ailleurs et elles ont elles-mêmes du mal à exister. Les comics n'ont pas accès aux médias, on ne voit jamais personne au journal de 20 h ou dans le moindre magazine culturel à la télévision parler d'un bon comics, même si de temps en temps il y a un papier sur un comics indépendant comme Naïssa au Centre de l'Aigle sur France Inter il y a quelques mois. Mais on ne parlera jamais d'un excellent comics de super-héros, un genre qui a longtemps été dénigré, c'est un sous-genre de sous-genre. Je me souviens que quand on était plus jeune, on disait que dans les comics et les bandes dessinées, il y avait des fautes d'orthographe et que ça rendait les enfants stupides. Les comics n'ont pas la visibilité qu'ils méritent, les comics de super-héros encore moins, ce qui est toujours étonnant quand on sait c'est toujours étonnant de se dire que les gens les adorent au cinéma et qu'ils sont si peu lus et aussi peu connus dans leur format original, le format de papier. John Byrne l'a dit, personne ne se souviendra de moi quand je serai mort. Les gens se souviendront de Stan Lee parce qu'il est devenu une star de cinéma et parce qu'il incarne les comics, pour en avoir créé certains. Mais les comics sont connus, les personnages sont connus, Iron Man est connu, Captain America, mais des artistes qui ont donné tellement, comme John Byrne, des milliers de pages dessinées ou Jack Kirby, eh bien, la postérité les oublie et le grand public ne connaît pas leur nom. Je me souviens d'avoir entendu des journalistes radio ou télé, quand il y a une sortie de film sur Iron Man ou Spider-Man, de parler avec dédain. D'ailleurs, en plus, ce sont des gens qui ont nos âges, c'est des gens qui ont 30, 40 ans, entre 30 et 50 ans, qui ont forcément aimé les films populaires, qui ont aimé la culture populaire dans son ensemble, mais qui prennent avec des gants comme si c'était sale les comics, parce que ils octroient dans leurs journaux ou dans leurs magazines ou dans leurs journaux télévisés qu'une place minime pour ces sorties, qu'ils en parlent avec dédain, qu'ils en parlent comme si c'était sale, comme si c'était quelque chose vaguement créé par Stan Lee et puis basta, on passe à autre chose, ça suffit, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail. Je me souviens surtout de cette phrase de Ron Howard, le réalisateur de Solo, qui disait à propos de son film, qui s'est pris un bide au box-office, qui a été pilonné par la critique, pilonné par les fans de Star Wars, même avant d'être vu, qui n'a été maltraité sur tous les réseaux sociaux et défoncé sur des sites comme Rotten Tomatoes par des gens qui ne l'avaient pas vu. Il a dit, si les gens avaient vu Solo, eh bien, ils auraient aimé. Si les fans de Star Wars avaient eu Solo, ils l'auraient aimé. Eh bien, si les gens qui aiment les super-héros
à la télé, les super-héros au cinéma, c'est les gens qui aiment la bande dessinée, eh bien lisez certains comics, pas tous, hein, évidemment, il faut choisir, et on est là pour vous conseiller, eh bien ils les adoraient aussi. Tout simplement, il y a un a priori, et puis il y a ce manque de connaissances, d'intérêt ou de visibilité. Le lecteur franco-belge, quand il rentre en librairie, eh bien il va pas au rayon comics. Le lecteur de manga, il va directement au rayon manga. Et le fan du Marvel Universe au cinéma, eh bien il ne fait pas le lien et il ne pense pas aller en librairie parce qu'il veut en prendre plein les yeux et que... eh bien, il n'y a pas d'équivalent, ou en tout cas, on ne l'a pas prévenu et on ne lui a pas donné l'information que peut-être il pourrait trouver le comics de ses rêves dans une librairie. Le spectateur cinéma ne sait pas que ces comics existent. Les lecteurs franco-belges, je vous l'ai dit, ont un a priori négatif et ça ne parle pas aux jeunes comme les mangas peuvent parler à toute une génération de lecteurs qui, depuis quelques années, a investi le secteur. Aujourd'hui, les comics, ça ne parle pas à cette génération du tout. Et finalement, on se demande à quelle génération ça parle, parce que même à la mienne, il y avait très peu, c'était pas très visible. Moi, je me souviens déjà dans les années 90, 80-90, quand j'ai commencé les comics, le seul moyen de les trouver, c'était le kiosque. On revient toujours au kiosque. Ils étaient visibles seulement là-dedans. Il fallait par hasard trébucher dessus pour les découvrir. Il fallait être initié et on était initié, mais sinon on n'avait aucune chance. Pourtant aujourd'hui ils ont une visibilité incroyable avec les séries, avec les plateformes, avec le cinéma et pourtant ils n'existent toujours pas dans leur version papier. Les libraires font du mieux qu'ils peuvent parce que c'est vrai, c'est compliqué de tout lire et c'est compliqué de s'y retrouver. Souvent, eh bien, les comics sont écartés au profit d'autres lectures plus rentables. Certains lecteurs ne s'y connaissent pas bien en comics et on ne peut pas leur en vouloir. D'autres ont complètement lâché l'affaire, d'autres ont vu les ventes s'écrouler et ont préféré allouer l'espace à d'autres choses comme du manga. Encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir. C'est très compliqué pour un libraire de conseiller des comics quand bien, les numéros se suivent ou ne se suivent pas et quand tout n'est pas disponible et quand il n'y a pas de tome 1 comme on peut en avoir dans les mangas où c'est le début de l'histoire ou dans Invincible avec le début de l'histoire ou Walking Dead. Robert Kirkman a bien compris qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de 360 avec une adaptation qui peut prendre des libertés mais qui reste fidèle. On prend le tome 1, on prend le tome 2, on comprend et l'histoire est finie. Vous avez vos 12 tomes d'Invincible en intégrale, vous avez tous vos tomes de Walking Dead, vous avez toute l'histoire et vous n'avez pas besoin d'acheter des séries qui portent un autre nom avec d'autres auteurs et on ne comprend pas parce que c'est pas dessiné pareil et qu'il manque 3 pages et qu'il manque 3 numéros, etc. Mark Millar l'a dit, les héros n'ont jamais été aussi populaires au cinéma et connus, reconnu par tout le monde connaît Iron Man, alors que le comics, il n'a jamais marché, le comics Iron Man depuis 60 ans. Mais les comics n'ont jamais été aussi invisibles. Pourquoi Marvel et DC ne mettent pas les moyens? Pourquoi ne surfent-ils pas depuis plus de 20 ans maintenant, hein? X-Men, c'était en 2000, donc c'était il y a 23 ans. Pourquoi les éditeurs n'ont jamais trouvé la clé et n'ont jamais réussi à faire transformer l'essai et à apprendre de leurs erreurs surtout. On l'a dit, Robert Kirkman, il a compris, il adapte quasiment plan pour plan certains de ses comics, même s'il prend des libertés dans Invincible et Walking Dead, on retrouve l'essence et on a envie de découvrir l'un et l'autre. Et le succès de la série sur Prime Video fait que Invincible existe maintenant en librairie alors qu'il n'existait pas avant. Et Walking Dead, on le sait, c'est 5 millions d'exemplaires, bien entendu. Les comics manquent donc de tout ça, les comics manquent de toute cette lumière, ça n'intéresse absolument personne et je vous le dis, si certains lecteurs savaient combien le Daredevil de Bendis, de Quesada, de Brubaker ou de Mark Waid était cool, ils l'achèteraient. Si le grand public savait à quel point le Batman Silence de Jim Lee, le Batman de Marc Silvestri sont cool et bien dessinés, si seulement ils avaient accès à ça, à travers des encarts, de la publicité, à travers une mise en avant, à travers des vidéos TikTok, à travers des médias importants, et bien peut-être qu'ils seraient au courant, et peut-être que toutes ces discussions qu'on a sur le marché des comics seraient de l'histoire ancienne. Alors que faire? Que faire pour tout cela? Honnêtement, aujourd'hui, les moyens de communication, ils sont devant nos yeux. Aujourd'hui, nous avons des groupes
puissants. Je veux dire, Marvel et DC, ce sont des groupes qui rapportent ce sont des milliards, parce que derrière Marvel, il y a Disney, parce que derrière DC, il y a Warner Discovery. Ce sont des groupes qui ont des milliards, qui rapportent des milliards avec ces films. Alors, les films Warner ont beaucoup plus de mal, mais les films Marvel, en tout cas jusqu'à Avengers Endgame, ont rapporté des milliards. Le dernier Gardien de la Galaxie a été un énorme succès également. Ils ont les moyens, c'est à eux de changer la donne, c'est à eux d'investir et c'est à eux de rendre ça visible s'ils en ont envie. Aujourd'hui, on le sait, les comics Marvel, c'est un vivier de scénarios quasiment gratuits qu'ils peuvent adapter et sur lesquels ils peuvent faire des milliards. Vous payez un auteur 2000 $, vous gardez les droits. Pour 2000 $, il vous pond un scénario, il vous crée un personnage comme le Winter Soldier, vous pouvez faire 3 films et une série derrière. Et l'argent, il va à vous, il va pas à l'auteur. Donc peut-être qu'ils n'ont aucun intérêt à trop faire la pub des comics, c'est que peut-être qu'ils sont très heureux de cette situation. Aujourd'hui, les studios, ils ont les moyens. Ils ont les moyens de payer des influenceurs et de faire créer des influenceurs pour eh bien, faire des vidéos virales, des vidéos cool, des vidéos sympas qui mettraient en scène des comics qu'on a envie de lire après avoir aimé un film. Ils pourraient payer des ambassadeurs, les marques de luxe le font, les marques de montres, les marques de cosmétiques, ils se payent des stars de cinéma, des gros influenceurs, ils se payent des gens connus pour faire la promotion de leurs produits. Pourquoi dans la bande dessinée et dans les comics, alors que Marvel et DC, alors que Warner et Disney ont des milliards, pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne réinventent pas la distribution? Aujourd'hui, les comics aux États-Unis sont dans le ghetto des comic shops et on en trouve un peu dans les librairies. Aujourd'hui, en France, ce sont des grands groupes qui vendent les comics. Panini, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires. MDS, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi ils n'investissent pas plus le lieu avec des PLV, avec des animations? Pourquoi il n'y a qu'un Batman Day par an? Pourquoi il n'y a pas un Superman Day, un Spider-Man Day, un Hulk Day avec des comics offerts qui font venir les gens dans les librairies et qui font découvrir des histoires cool? Pourquoi la distribution n'est pas repensée? Pourquoi on n'a pas des formats un peu plus uniformes avec des envies de lire? Pourquoi il y a 18 formats chez Panini? On n'y comprend rien, le début de l'histoire il est là, la suite elle est là. Si vous voulez lire Daredevil, vous avez des must-have pour le début de la série de Joe Quesada, puis vous avez la suite en deluxe, puis vous avez la suite en omnibus. Pourquoi on n'uniformise pas ça dans des belles collections où on arrête ces bandeaux qui brillent et on sort des bouquins dans lesquels qu'on a envie de lire et découvrir, d'offrir et d'en mettre dans ces collections? Le lecteur de BD et le lecteur de comics, il est collectionneur. On n'a pas besoin de trucs qui clignotent, on a besoin de belles éditions, des éditions telles que celle d'Urban par exemple, qui en fait de très très bonnes. On a besoin que la version papier match avec la version ciné. Je ne veux pas des adaptations de ce qu'on voit au cinéma. Les adaptations de comics qu'on a eues depuis les X-Men qui étaient affreux au début des années 2000, ces comics de supermarché ou de Spider-Man, même si Alan Davis avait fait un très bon Spider-Man, ce ne sont pas des bons comics. Il faut juste que ça matche, il faut penser 360, il faut que ce soit les mêmes personnages dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo et dans les comics. Il faut penser 360, il faut créer une bonne série. Vous prenez le Batman de Marc Silvestri, vous l'adaptez en film avec un grand réalisateur avec des effets. Ça s'appelle, il faut qu'il ait le même nom, il faut qu'il s'appelle Batman et le Joker, le Deadly Duo. Et il faut que les gens aient envie de retrouver ce qu'ils ont aimé en papier au cinéma et inversement. Il faut que la qualité vienne d'en haut, il faut que la qualité elle vienne de Marvel et DC, il faut que la qualité elle vienne de Warner et Disney. C'est eux qui ont les moyens, c'est eux qui ont les clés et c'est eux qui ne bougent pas. Aujourd'hui, c'est eux qui peuvent rendre les comics visibles parce que si on ne fait rien, ils resteront dans leur ombre et ils ne seront jamais sous la lumière. C'est important et je pense que c'est la clé de ce qu'il faut faire. Il faut donner des moyens à ces comics pour exister, en produire moins, je l'ai déjà dit. Il faut arrêter ce flux d'épisodes de Spider-Man qui sort 1 ou 2 fois par mois avec un dessinateur différent à chaque numéro, 2 numéros de Patrick Gleason, 2 numéros de McGuinness, 2 numéros de John Romita Jr., 2 numéros de Carrie Andrews. Le lecteur, il veut pas de ça, il veut que ce soit une uniformité graphique dans les Ultimates. Vous avez 26 numéros par la même équipe, Mark Millar et Brian Hitch. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent de la continuité graphique.
Ils veulent des bouquins avec un début, un milieu, une fin. Ils veulent des bouquins qu'ils peuvent garder, relire, offrir. Ils peuvent des bouquins qu'ils peuvent partager. Aujourd'hui, si vous voulez faire découvrir des comics à vos amis, eh bien, il n'y a rien de plus difficile. Il faut évidemment des histoires comme ça, prestigieuses, avec des grands auteurs. Il faut arrêter ce flux parce que le Spider-Man de Zeb Wells ou le Spider-Man de Nick Spencer, eh bien, c'est plus de 100 épisodes qui ne resteront pas à la postérité. C'est du gâchis de papier, du gâchis de temps et c'est du gâchis d'énergie pour eh bien, des comics qui ne resteront pas. Quand on regarde ça, on se dit bah, c'était mieux avant. Et Todd McFarlane, c'est cool parce que ça ressort en omnibus et ça c'était chouette. Et tous ces Spider-Man qu'on a aimés, eh bien, on a envie de les relire. La saga du clone, Ultimate Spider-Man, le Spider-Man de McFarlane. Je ne pense pas que les Spider-Man de Zeb Wells et Nick Spencer seront des récits cultes qu'on rééditera dans 10 ans. Il faut des projets d'exception et il faut de la promotion qui va autour. Il faut que des gens qui incarnent Batman à l'écran, Robert Pattinson, Ben Affleck, eh bien, défendent ces titres dans les late shows. Il faut reprendre la parole. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre autant de budget et faire de Iron Man un personnage aussi cool alors que c'était un gros ringard à la fin des années 90 dans les comics et qu'il ne vendait pas. Aujourd'hui, Robert Downey Jr. est une méga star. Et bien pourquoi ne pas embaucher Robert Downey Jr. pour faire eh bien, soit la promotion, soit écrire, soit s'investir dans le comics et le faire bien. Parce que si c'est pour faire du Spider-Man par J.J. Abrams et son fils, oui, ça a vendu beaucoup. Oui, nous on en a vendu beaucoup. Oui, aux États-Unis ça a été un formidable succès. Mais c'est pas un bon bouquin à la fin, c'est pas un bouquin qui reste. Prenez des bons scénaristes, allez chercher des scénaristes à Hollywood et mettez-les sur des séries et surtout faites de bonnes histoires avec des bons dessinateurs et des bons auteurs et faites-en la promotion, rendez-les visibles, c'est tout ce que je demande. C'est mon conseil du jour. Je souhaite, je rêve que les comics soient visibles et qu'il y ait un nouvel âge d'or du comics. On n'a jamais vendu autant de comics qu'au début des années 90, à l'époque où il y avait des méga stars comme Jim Lee, Todd McFarlane, des millions d'exemplaires vendus. C'est l'âge d'or des comics, c'est ça l'âge d'or des comics. C'est les débuts des années 90, souvent décriés, jamais égalés. Eh bien, c'est hyper important aujourd'hui de pouvoir avoir eh bien, c'est une vraie visibilité dans les médias, comme il y a eu un petit peu à l'époque. Rob Liefeld faisait les pubs Levi's, ils étaient tous invités dans les late shows. Eh bien, il faut revenir à ça, des médias, de la télévision. Je vais vous dire un truc. Mardi soir, lundi soir, dans Quotidien, Ginette Kolinka, Madame Kolinka a été invitée sur Quotidien pour parler de la bande dessinée qui sort, scénarisée par J.D. Morvan, sur eh bien, Birkenau et sur sa vie dans les camps. La bande dessinée, elle est numéro 1 des ventes sur Amazon depuis 2 jours. Elle sort aujourd'hui et ça va être un succès de librairie parce qu'ils sont passés dans le Quotidien. Voilà, c'est QFD, c'est dit. Il faut des médias. Quand Nice House on the Lake eh bien, a droit à un papier sur France Inter, eh bien, c'est 17 000 exemplaires vendus. Voilà, c'est QFD. Les moyens, ils sont là. Il faut aller les chercher. Il faut que les éditeurs, les attachés de presse, il faut que les publicistes, il faut que les marketeurs fassent leur boulot pour que les comics soient à nouveau. Il nous faut qu'il y ait des moyens et une fois qu'il y aura ces moyens, il y aura de la visibilité et les bons comics seront lus par le plus grand nombre. Ceux qui méritent d'être lus en tout cas seront lus par le plus grand nombre. Salut!